Et la société qui a créé tout ça, c'est la société Dico.be. Regardez plutôt ce que ça donne, comment ils ont créé ce jeu. Le jeu, qui consiste à trouver le meurtrier d'un crime, le célèbre Cluedo, va être édité aux couleurs de la ville de Charleroi. Le nom Charleroi vient du nom du roi Charles II de l'époque. Il faut savoir que Charles II à l'époque avait 5 ans, c'est anecdotique mais c'est important. Et donc nous on s'est dit, bon ben voilà, on va tourner autour de ça. Et l'idée c'est de dire, c'est ce qu'on a mis sur le jeu, qui veut la mort du roi Charles II. Après des villes comme Londres, Paris ou Madrid, Charleroi sera la première ville belge à avoir son propre Cluedo. À l'occasion des 350 ans de la ville, le jeu dépeint une épopée historique avec en acteur principal le roi Charles II. On se situe en 1666, qui est la date de création de la ville de Charleroi. Alors on a voulu vraiment repartir de là pour justement... c'était un Cluedo, donc c'est un jeu où on va s'amuser autour d'une énigme, mais on a envie d'en connaître un peu plus sur l'histoire. Donc on est parti sur des personnages historiques, sur des lieux historiques de l'époque qui sont basés sur la forteresse de l'époque. Le colonel Moutarde ou encore Joséphine Rose sont partis se reposer pour laisser la place à d'autres suspects comme Louis XIV, l'architecte Vauban ou encore Marianne d'Autriche. Une reconstitution historique qui a demandé un travail titanesque. Concernant le travail, ça a été un peu compliqué parce qu'on a été, il y a des moments où on était indécis. Il y a eu beaucoup de changements en ce qui concernait les personnages. C'est tout ce que j'ai colorié. Vauban et tu peines à côté. Voilà, donc c'était la première version, c'est la deuxième version. Les hommes ont été changés depuis le début, il n'y a que Vauban qui est resté. Et les femmes aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnages qui n'existaient pas à cette époque-là, donc on a dû refaire appel à l'historien et nous permettre de changer et avoir des personnages qui étaient fidèles à cette histoire-là. Un moyen ludique d'en connaître un peu plus sur la ville tout en s'amusant. Ça donnera peut-être l'envie d'aller voir, parce que je vais dire qu'un prof peut organiser une petite partie dans sa classe pour en profiter, pour faire le lien avec l'histoire de la ville. Il y a sûrement des gens qui vont, grâce à ça, aller voir sur Internet et un peu plus s'intéresser. Et c'est ce qui me fait vraiment, enfin, en tout cas, c'est ce qui me ferait plaisir. Impressionnant, Christian, j'ai envie de dire. Vous voyez que ça bouge à Charleroi, c'est une société très dynamique qui réalise beaucoup de jeux. Ils ont fait des triviales poursuites sur la bière, ils ont fait le fameux Monopoly dont on parlait, et ils font travailler du monde, un secteur d'activité comme un autre finalement, saluons-le. Et puis c'est un gros travail, les deux jeunes filles qu'on a vues faisaient ça pour leur travail de fin d'études, et donc ça donnera l'occasion de redécouvrir que Charleroi, c'est d'abord appelé Charnois Village, Charles le Roi pour devenir Charleroi, histoire depuis 1666. Et comme dans les jeux, parfois il y a un éliminé, cette fois-ci c'est une éliminée, Sophie, qui a laissé sa place Oui. à Olivier Grégoire. Merci. Dites, et vous passez quand vous voulez, Sophie. C'est parce que Christian avait le crachoir et c'est difficile de l'arrêter. Donc effectivement, on accueille Olivier Grégoire. Vous y connaissez